te sentir. Je sens les ciels s'ouvrir, les anges monter, descendre, tout redevenir normal. Parce que tu es là, je vois mes larmes sécher, mes espoirs réunir, mes crises changer en des opportunités. Tu es là, je veux te sentir. Je vois le ciel qui s'ouvre, les anges monter, descendre, tout redevenir normal. Parce que tu es là, je vois mes larmes sécher, mes espoirs revenir. Mes crises changer à mes opportunités. Manangai. Que Dieu vous bénisse. On commence dans quelques minutes. Reste connecté. Invite un frère, invite une soeur. Tu auras la révélation ce soir. Tu auras la révélation de ce qui se passe ce soir. Reste connecté. Commence à inviter ton frère, invite ta soeur. Tu auras la révélation de ce qui se passe ce soir. Au nom puissant de Jésus. Commence à partager, commence à inviter tes frères, invite tes soeurs. Tu auras la révélation de ce qui est en train de se passer ce soir. Et tu seras serein. Tu seras serein lorsque tu vas recevoir cette révélation. Ton esprit va s'ouvrir. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas comprendre beaucoup de choses ce soir. Reste connecté, partage un frère, partage une soeur. Que Dieu te bénisse, évangéliste de Yahushua. Que Dieu te bénisse. Kwame Wilfried, que Dieu te bénisse. La sœur Binangloire, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On aura la révélation ce soir de la situation dans laquelle le monde est. Alléluia, une situation troublante pour le monde, mais pas pour nous les chrétiens. Reste connecté, on commence dans 1 minute. On ne sera pas long ce soir, c'est une révélation du Seigneur. Nous allons donner cette révélation. Nous allons donner cette révélation et tu sauras comment marcher, comment t'orienter. Tu sauras quelle disposition prendre à partir de ce soir. Tu vas comprendre le but et le pourquoi du coronavirus dans le monde. Ce qui beaucoup n'ont pas encore compris. Et commencent à s'affoler, commencent à avoir peur. Beaucoup commencent à s'affoler, beaucoup commencent à avoir peur. Des chrétiens. Le monde peut avoir peur, mais nous, on ne doit pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur, chrétienne. Tu ne dois pas avoir peur, chrétien. Dieu va te parler de quelque chose ce soir et tu vas comprendre. Dieu va te parler de quelque chose ce soir et tu vas comprendre. Tu seras affranchi ce soir. Alléluia, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous. Alléluia. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, que la grâce de Dieu soit avec vous ce soir. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus depuis là où vous êtes. Aujourd'hui a été un jour mémorable dans la vie des chrétiens. Aujourd'hui a été un jour inimaginable dans la vie de plusieurs chrétiens. Alléluia. Beaucoup pensaient que adorer Dieu, c'est seulement aller à l'église le dimanche. Beaucoup pensaient que la maison de Dieu, l'habitation de Dieu, c'était les 4 murs. Mais aujourd'hui en France, aujourd'hui en Italie, beaucoup ont suivi
leur culte en direct, sans même comprendre ce qui est en train de se passer, sans même demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce qui est en train de se passer? Beaucoup n'ont pas pu se rassembler aujourd'hui dans plusieurs pays du monde. Ils sont restés confinés à la maison. Alléluia. Alors la question qui se pose sur les réseaux sociaux, le coronavirus vient de Dieu ou vient du diable? Certains hommes de Dieu sont en train de combattre le coronavirus par des prières, par des moments de jeûne. Nous ne sommes pas contre. Nous ne condamnons pas ces choses. Mais en tant que chrétiens, ayons le discernement avant de faire quoi que ce soit. Étant chrétiens, demandons, interrogeons le Saint-Esprit pour savoir si le malheur qui est en train de frapper le monde est de Dieu ou n'est pas de Dieu. Si la situation difficile dans laquelle le monde est en train de traverser est de Dieu ou n'est pas de Dieu. Alors que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible dans Proverbe 16, le verset 4? Tu vas prendre ta Bible à la maison et tu vas l'ouvrir, tu vas lire les Écritures. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. Que nous dit la Bible dans Proverbe 16, le verset 4? Proverbe 16, le verset 4, la Bible nous dit ceci, bien-aimés. L'Éternel, je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, dans Proverbe 16, le verset 4, l'Éternel a tout fait. L'Éternel Dieu que tu pries chaque jour, que tu cries matin, midi et soir, tu fatigues l'oreille des gens, que tu es chrétien, tu es chrétienne. Le Dieu que tu adores, la Bible dit que l'Éternel Dieu a tout fait pour un but. L'Éternel Dieu a tout fait pour un but. Proverbe 16, le verset 4. Et le passage continue en disant, même le méchant pour le jour du malheur. Ah bon? La Bible dit que l'Éternel Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Donc Dieu sait que il y a un jour du malheur qui va arriver. Dieu est conscient qu'il y a un jour du malheur qui va arriver. Mais c'est toi le chrétien, tu ne sais pas cela. Toi le chrétien, pour toi, quand le malheur arrive, c'est le diable. Quand le malheur arrive, c'est Satan. Quand le malheur arrive, il faut forcément combattre. Alléluia. C'est pas tout le malheur qu'on combat. C'est pas tout le malheur on se lève contre. Parce qu'il y a des choses que Dieu envoie comme jugement dans le monde. Il y a des choses que Dieu envoie comme signe pour que les païens puissent comprendre que lui, il existe. Il y a des choses que Dieu envoie pour que toi, le croyant, toi, le chrétien, toi qui pries chaque jour, toi qui te dis chrétien, tu aies l'assurance que ton Dieu existe véritablement. Alors pourquoi lorsque Dieu envoie des signes, vous commencez à combattre ces signes-là? Pourquoi lorsque Dieu envoie des signes pour annoncer au monde que la fin est proche, vous les chrétiens, vous vous levez pour combattre les signes que Dieu a envoyés? Donc le diable, pour vous, est plus fort que Dieu. Donc pour vous, le diable est au-dessus du plan de Dieu pour le monde. Non, je suis désolé. Le Dieu que nous adorons est tout puissant. Le Dieu que nous servons est tout puissant et rien ne l'échappe, la Bible dit. Rien n'échappe au conseil de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit que le méchant a été créé pour le jour du malheur. Alléluia. Donc il faut qu'il y ait le méchant pour que lorsque le malheur va arriver, ce méchant puisse rentrer en action. Et la Bible dit que ce méchant-là, c'est Dieu qui l'a créé. Oui, Dieu est amour. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est miséricorde. Oui.
Mais Dieu aussi, il est aussi colère. Le Dieu que tu adores n'est pas seulement amour. Il est aussi un Dieu de colère. C'est la Bible qui le dit. Le Dieu que tu adores n'est pas seulement amour, mais il est aussi un Dieu jaloux. Peut-être que tu ne le savais pas. Ouvre ta Bible et lis. La Bible dit que Dieu a créé pour un but le méchant. Dieu a tout fait dans le monde pour un seul but. Et lui, il connaît le but pour lequel il a fait. Et la Bible continue pour dire, il a créé le méchant pour le jour du malheur. Alléluia. Donc lorsque Dieu veut frapper la terre par des plaies, par des guerres, par des pestes, par des épidémies, c'est là le malheur et le méchant, lui, il rentre en œuvre. Donc lorsque toi le chrétien, tu vois le malheur arriver, lorsque toi le chrétien, toi la chrétienne, tu vois les difficultés arriver, tu vois le monde dans une peur, tu vois le monde a peur, le monde tremble, les présidents ne savent pas quoi faire, les nations sont sous quarantaine, la Chine est paniquée, la Chine est perturbée, la France est perturbée, les États-Unis ferment les frontières, la grande puissance ne savent pas où aller, personne ne sait où mettre la tête, l'Italie est en déclin. Mais toi le chrétien, tu dois savoir que c'est ton Dieu qui est en train de frapper. Tu dois savoir que c'est ton Dieu qui est en train de frapper. Dieu est en train de montrer par là qu'il est le maître de tout. Dieu est en train de montrer au travers du coronavirus que lui, il est le maître du monde. Et il décide de la vie de chacun. Il décide de la situation de chacun selon sa souveraineté. Dieu n'a pas besoin de tes conseils. Dieu est en train de montrer au monde que sans lui, le monde ne peut rien faire. Je t'annonce qu'il y avait des concerts. Il y avait des gens qui avaient prévu des voyages. Mais toutes ces choses ont été annulées. Pour dire que l'homme propose, mais Dieu dispose. Oui. Il y avait la Ligue des Champions qui devait être jouée. Il y avait des championnats qui devaient être joués. Il y avait des conférences qui devaient être faites, oui. Mais toutes ces choses sont annulées. Toutes ces choses ont été mises à des mois futurs, à des jours futurs et encore à des jours indéterminés. Parce que le monde n'a pas la solution à ce problème. Mais celui-là qui a la solution à ce problème, c'est Dieu. Alors comment être épargné de cette situation? Ce n'est pas en priant contre le coronavirus. Si tu pries contre le coronavirus, pensant que c'est le diable qui a envoyé le coronavirus dans le monde, tu te trompes. Oui, tu te trompes. Ce n'est pas la solution. Je te rappelle que lorsque Dieu voulait frapper l'Égypte par les 10 plaies, Dieu a commencé à frapper la dernière plaie. Il fallait que l'ange de la mort passe pour tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Oui, c'est Dieu qui l'a fait. Et pour que les fils de Dieu, pour que le peuple d'Israël soit épargné de cette mort atroce que l'ange de la mort devait frapper, Dieu a demandé aux fils d'Israël de tuer un agneau. Et lorsqu'ils allaient tuer cet agneau-là, ils devaient mettre sur les linteaux des portes le sang de cet agneau. Et lorsque l'ange de la mort allait passer et allait voir le signe du sang de l'agneau, il allait passer par-dessus la maison. Il n'allait pas rentrer dans la maison et frapper. Je t'annonce la révélation du Seigneur. Que si le sang de Jésus, la solution ce n'est pas la prière. Tu auras beau prier, ça va continuer tant que Dieu n'a pas décidé à ce que ça s'arrête. C'est quelque chose qui a été mandaté, qui a été envoyé. Pour que le monde comprenne que notre Dieu est le véritable Dieu. Alors la solution à ce problème, c'est que tu as le sang de l'agneau sur ta porte. Alléluia.
c'est que tu as le sang de l'agneau sur ta porte. Et l'agneau qui a été immolé à la croix de Golgotha, c'est Jésus-Christ de Nazareth, mon frère. L'agneau qui a été immolé à la croix de Golgotha et son sang versé pour toi et pour moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth, ma soeur. Tu n'as pas à être tourmenté. C'est une opportunité pour toi d'évangéliser au monde. De dire au président, de dire aux Français, aux Anglais, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, que le coronavirus est une peste que Dieu prend pour frapper le monde. Et si tu n'as pas Jésus dans ta vie, le coronavirus te frappera et ce sera la mort. Et si tu meurs dans le péché, c'est la mort éternelle pour toi. Oui, la solution au coronavirus, ce n'est pas vos prières et vos jeûnes. La solution, c'est Jésus. As-tu l'agneau immolé dans ta vie? Lorsque Dieu a dit au peuple d'Israël qu'ils vont frapper Égypte par l'ange de la mort, les Israélites n'ont pas commencé à prier. Mais les Israélites ont couvert leur linteau de porte par le sang de Jésus. Et lorsque l'ange de la mort est passé et qu'il a vu le signe de l'alliance, et qu'il a vu le signe du sang de Jésus, oui, l'ange de la mort est passé par-dessus. Et la Bible déclare que toutes les maisons où il n'y avait point, toutes les maisons où il n'y avait point le signe de l'alliance, où il n'y avait point le sang de l'agneau, ont été frappées de mort. Oui, Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de colère. Combien de fois, peuple du monde, vous vous êtes détourné de Dieu? Combien de fois vous avez foulé aux pieds les commandements du Seigneur? Oui, la pédophilie dans le monde. Oui, les mariages homosexuels. Et aujourd'hui vous criez, vous vous affolez, vous pleurez. Non, moi je n'ai pas à pleurer. Moi je suis serein. Le chrétien n'a pas à pleurer face au coronavirus. Nous devons être sereins. Parce que c'est Dieu qui a envoyé cela. Oui, ça va t'étonner ce que je suis en train de dire. Mais si tu n'as pas l'esprit ouvert, tu ne peux pas comprendre. Parce que vous pensez que tout ce qui arrive dans le monde, c'est le diable. Vous accusez le diable. Le diable souffle dans vos mains. Pour vous, Dieu n'est pas capable de frapper le monde. Mais que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible? Soit on croit à la Bible, on croit à Dieu, soit on croit au monde. Que nous dit la Bible dans Matthieu 24? Matthieu 24, le verset 6 à 13. Matthieu 24, le verset 6 à 13. Nous sommes dans le temps de la fin. Et tout chrétien doit laver sa robe. Tout chrétien doit savoir que les choses qui arrivent, les pestes et les épidémies, les pandémies, les guerres qui arrivent et qui vont arriver. Parce qu'il faut que ces choses arrivent. Oui, tu peux avoir peur, mais ces choses vont arriver. Et ces choses doivent arriver. Parce que c'est la preuve que notre Dieu n'a pas menti. Oui, c'est la preuve que notre Dieu n'a pas menti. Parce que si la prophétie du Seigneur ne s'accomplisse pas, le monde dira que notre Dieu est un menteur. Dieu n'a-t-il pas prédit ces choses? Dieu n'a-t-il pas annoncé ces choses d'avance? Est-ce que Dieu vous a demandé de prier pour que ces choses s'arrêtent? Dieu a dit, lorsque vous allez voir ces signes, sachez que la fin est proche. Donc lavez vos robes. C'est ce que Dieu nous a demandé. Dieu n'a pas demandé de prier pour que ces choses s'arrêtent. Donc tu pries contre la prophétie du Seigneur. Lorsque tu es en train de prier, que tu demandes que ces choses s'arrêtent, tu es en train de prier contre la prophétie du Seigneur. Oui, peut-être que tu ne le sais pas. Je t'annonce ça ce soir. Ce n'est pas la prière. Mais demande aux gens de se repentir. Annonce que la fin des temps est proche. Crie comme un sentinelle, comme je le fais ce soir, pour annoncer que la fin des temps est proche. Et que nous devons nous repentir de nos mauvaises voies. Et que nous devons revenir à notre premier amour. Tel est le message du Seigneur. Matthieu 24, le verset 6. Que dit la parole? Matthieu 24, le verset 6.
vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Ah bon? C'est Jésus qui parle. Il dit, vous allez entendre des bruits de guerre. Vous allez entendre parler de guerre et des bruits de guerre. Mais gardez-vous. Gardez-vous d'être troublés. Donc toi le chrétien, la peur qui anime le monde actuellement ne doit pas t'animer. La crainte qui anime le monde actuellement ne doit pas t'animer. Le doute qui envahit le monde actuellement ne doit pas t'animer, toi chrétien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Il dit, vous allez entendre des guerres, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Oh my God, my God. Il dit, il faut que ces choses arrivent. Waouh, c'est fort. Mais toi, tu n'as rien compris. Quand ça arrive, tu commences à crier. Quand ça arrive, tu commences à crier, oh, le diable a frappé le monde. Non. Jésus dit, gardez-vous d'être troublés. Car ces choses, il faut que ces choses arrivent. Matthieu 24, le verset 6. Lis ta Bible, chrétien. Pourquoi es-tu troublé? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi es-tu dans le doute? Pourquoi es-tu dans la crainte? Oui, tu es dans la crainte et tu as l'esprit de peur parce que tu n'as pas confiance que si tu meurs aujourd'hui, tu vas au paradis. Tu n'as pas l'assurance de ton salut. C'est pourquoi tu as peur. Sinon, quelqu'un qui a peur, il est ravi de mourir. Parce que quand tu meurs, tu vas au paradis. Quand tu meurs, c'est la vie éternelle pour le chrétien. Mais le monde a peur. Parce que oui, ils vont perdre les biens financiers. L'Italie annonce déjà près de 11 milliards d'euros de pertes. La France a fermé ses restaurants, ses hôtels, ses lieux publics. Ils vont perdre des sommes colossaux. Oui, ils ont peur pour leurs finances. Mais ils doivent encore plus avoir peur pour leur vie éternelle. C'est là la question. Mais toi le chrétien, tu ne dois pas avoir peur. Toi le chrétien, tu ne dois pas être dans le doute. Toi le chrétien, tu ne dois pas être dans le tremblement comme les païens. Non. Mais tu dois avoir cette foi et cette assurance. Et pouvoir galvaniser les païens. Pouvoir les faire comprendre qu'il faut qu'eux aussi ils acceptent Jésus. Pour qu'eux aussi ils aient cette assurance que toi tu as. Mais le païen a peur. Toi aussi tu as peur. Qui va consoler son ami? Les païens ont peur. Toi chrétien, tu as peur. Qui va consoler son ami? Qui va fortifier son ami? La Bible dit, gardez-vous d'être troublés. C'est Jésus qui le dit. Et il rajoute, car il faut que ces choses arrivent. Il faut que le coronavirus arrive. C'est Dieu qui l'a annoncé, c'est pas moi. Il dit, vous allez entendre des bruits de guerre. Vous allez entendre parler de guerre, de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Et il continue encore, il dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Oui, ce n'est pas encore la fin. La fin arrive, mais il y a des choses qui doivent se passer. Il y a l'eschatologie qui doit arriver. Il y a les catastrophes qui doivent se manifester. Oui. Peut-être que tu ne le savais pas. Je t'annonce ça ce soir. Pas pour te faire peur, mais pour que tu aies l'assurance que le Dieu que tu as accepté dans ta vie est réel. Pour que tu aies l'assurance que la fin du monde et la résurrection des morts dont on t'a prêché n'est pas un vain message, mais un message de vérité. Oui. Pour que tu aies l'assurance que si tu meurs aujourd'hui, effectivement, tu iras au paradis. Si tu es chrétien, bien sûr. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Il dit, une nation se lèvera contre une nation. Un royaume contre un autre royaume. Il y aura en deux lieux des famines, des tremblements de terre. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est fort.
Les chrétiens n'aiment pas lorsque le message est fort. Les chrétiens n'aiment pas lorsqu'on leur dit la vérité crue. Ils aiment qu'on les caresse dans le sens du poil. Je ne suis pas un de ces hommes de Dieu qui caressent. Non. Je ne suis pas un de ces hommes de Dieu qui vient pour vous raconter de belles histoires. Non. Je viens vous dire que le coronavirus est une pandémie qui a été envoyée par Dieu dans les temps de la fin. Et il a dit que le méchant a été créé pour le jour du malheur. Et il faille que le malheur arrive. Et il a dit dans Matthieu 24, le verset 6, que le malheur va arriver. Mais ne soyez pas troublés. Parce que le malheur vient pour annoncer la fin des temps. Mais il dit encore que ce ne sera pas la fin. La fin arrive. Mais il y a des catastrophes plus pires qui vont arriver encore. Alléluia. Tu dois être conscient et consciente que ces choses doivent arriver. Et ces choses sont en train d'arriver. Oui. Que faut-il faire pour se protéger du coronavirus? Tu auras beau jeûner. Si tu es en contact avec le virus, mon frère, tu seras contaminé. Tu auras beau prier. Si tu es en contact avec le virus, tu seras contaminé. Mais si tu bases ta foi, si Jésus, qui a dit dans le Psaume 91, que ni la peste, ni les fléaux et ses ravages ne pourront t'atteindre en tant qu'enfant de Dieu, tu auras l'assurance que même si tu es en contact avec un malade de coronavirus au 9e degré, il ne pourra pas te contaminer. Donc ce n'est pas la prière le problème. Ce n'est pas le jeûne le problème. Mais est-ce que tu as le Seigneur Jésus-Christ? Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les signes sont en train d'arriver pour annoncer la fin. Pourquoi tu te lèves pour combattre les signes de la fin? Oui. Toi qui te mets chez toi à la maison en train de prier pour combattre le coronavirus. Démon de coronavirus, sors. Démon de coronavirus, quitte le monde. Mais qui vous a dit que c'est un démon? Qui vous a dit que le coronavirus est un démon qui a été envoyé par Satan? Qui vous l'a dit? La Bible dit qu'il faille que ces choses arrivent. Et que ce seront les signes de la fin. Mais que toi le chrétien, tu ne dois pas être troublé. Qu'est-ce que toi tu dis de ça? Pourquoi es-tu troublé face à des guerres, face à des pandémies, face à des maladies qui ravagent le monde? Non, tu ne dois pas être troublé. La Bible dit, ne soyez point troublés. Et il dit au verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. On vous fera mourir. Et vous serez haïs de tous, de toutes les nations, à cause de mon nom. C'est fort. Il dit aussi, plusieurs succomberont. Et ils se trahiront. Il dit, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Et le verset 12, il dit, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité, l'amour du plus grand homme se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oh, quelle promesse. Merci doux Jésus. Merci Éternel des armées pour cette promesse que tu nous donnes. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu veux être sauvé du coronavirus? Il faut que tu persévères en Christ. Il faut que tu restes accroché au Seigneur. Sois accroché au Seigneur. Arrête de te fatiguer. Il n'y a pas un autre médicament qui peut t'éviter cette pandémie. Reste accroché au Seigneur Jésus. Je vais te dire quelque chose. Le coronavirus va passer peut-être. Mais il y a encore des pandémies qui vont venir demain. Il y a des guerres encore qui vont venir demain.
Il y aura des tremblements de terre qui vont venir demain. Jusqu'à quand le monde va continuer de chercher des solutions? Le monde a toujours cherché des solutions. Oui, le monde a toujours cherché des solutions. Mais il y a toujours eu une autre chose qui tourmente le monde. La paix du monde n'est pas une véritable. La paix que le monde nous donne n'est pas une véritable paix. Le monde nous donne n'est pas une véritable paix. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler. La paix que le monde nous donne n'est pas une véritable paix. Alléluia. La paix que le monde nous donne, la paix que le monde nous fait croire n'est pas une véritable paix. Mais la véritable paix, c'est lorsque tu as Jésus-Christ. Amen. La véritable paix, c'est lorsque tu as Jésus-Christ. Alléluia. La véritable paix, c'est lorsque tu as Jésus-Christ. Et si tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir la paix. C'est pourquoi le monde est troublé aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi le monde est perturbé aujourd'hui. Mais Jésus a dit qu'il faille que ces choses arrivent. Il faille que la peste arrive. Il faille que la maladie arrive. Pour que vous sachiez que ce que je vous ai dit, l'avènement de la fin des temps arrive. Bien-aimé, à qui as-tu donné ta vie? As-tu donné ta vie au monde? Ou as-tu donné ta vie à Dieu? As-tu donné ta vie au monde? Ou as-tu donné ta vie à Dieu? Oui. Tu veux échapper au coronavirus? Tu veux échapper au coronavirus? Est le signe de l'agneau sur toi. Comme c'était le cas en Égypte, où il fallait que le peuple d'Israël devait avoir le signe de l'agneau sur les linteaux des portes, pour que l'ange de la mort puisse passer par-dessus. Mais si l'ange de la mort venait qui ne voyait pas le signe de l'agneau, il rentrait dans la maison et il tuait tous les premiers-nés. Oui, le Dieu qui est amour est aussi un Dieu de colère. Le Dieu qui est amour est aussi un Dieu de colère. Et lorsque Dieu frappe le monde, ses enfants sont épargnés. Ses enfants sont toujours épargnés. Donc toi qui es un enfant de Dieu, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu crains? Même si tu as été contaminé, tu ne peux pas mourir. C'est impossible. Même si tu es contaminé, que tu es un véritable enfant de Dieu, la mort ne peut pas cette maladie ne peut pas t'envoyer à la mort. Alléluia. Lorsque les deux anges sont allés détruire Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Lorsque les deux anges sont allés détruire Sodome et Gomorrhe. Et qu'ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe. Ils ont trouvé un fils de Dieu qui était Lot. Et Lot et sa famille ont été épargnés de cette destruction. Lot et sa famille ont été épargnés de cette destruction. Lorsque Dieu voulait anéantir le monde au travers le déluge, lorsque Dieu voulait frapper le monde au travers des déluges, du déluge, Noé et sa famille ont été épargnés. Noé et sa famille ont été épargnés. Pourquoi? Parce que Noé est un fils de Dieu. Parce que Noé appartient à Dieu. Quand Dieu frappe le monde, il épargne toujours ses enfants. C'est le message que je suis venu te donner ce soir. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas trembler comme le monde est en train de trembler. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas avoir peur comme le monde est en train d'avoir peur. Parce que toi, tu as Jésus. Parce que toi, tu es un fils de Dieu. Parce que toi, tu es une fille de Dieu. Et cette maladie ne peut pas t'emmener à la mort. Parce que cette maladie est l'une des maladies, l'une des plaies que Dieu envoie pour juger le monde. Et ce n'est que le début du commencement. Oui, Jésus l'a dit dans Matthieu 24. Ce n'est que le début du commencement. C'est-à-dire,
ce n'est que le début de la chose. Plus grave, plus dangereux arrive encore. Ainsi parle l'Éternel. Et ça va venir comme ça jusqu'à ce que la fin des temps, l'enlèvement d'abord se manifeste. Alléluia. Ça va venir comme ça jusqu'à ce que l'enlèvement se manifeste. Alors toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, tu dois comprendre que le signe que Dieu a promis dans la fin des temps est en train de se manifester. Tu dois avoir la paix du cœur. Oui, ça fait mal quand les gens meurent. Ça fait mal quand les gens meurent. Mais c'est le jugement de Dieu. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Quand Dieu parle de guerre, de bruit de guerre, dans une guerre, il y a des morts. Donc les morts là, c'est le jugement de Dieu. C'est la volonté souveraine de Dieu. On ne peut pas se lever contre ça. On ne peut pas combattre ça. Mais ce que tu dois faire à ton niveau, c'est de ranger ta relation avec ton Dieu. C'est de ranger ta relation avec ton Dieu. T'assois chez toi dans ta chambre et te dis que la situation qui est en train de prévaloir dans le monde annonce la fin des temps. Alors tu dois te remettre en cause. Mais quelle est ma situation? Quelle est ma relation intime avec Jésus-Christ? Suis-je éloigné de lui ou suis-je plus proche de lui? Jésus est dans ma vie ou Jésus est hors de ma vie? C'est là la question. Alléluia. Tu n'as pas à t'affoler. Tu n'as pas à trembler, à gesticuler comme le monde le font. Les gens sont perturbés, embrouillés. Quand on parle de coronavirus, ça crie ici, ça court ici. Mais toi, le chrétien, tu dois être serein. Parce que ces choses sont des signes envoyés par Dieu pour annoncer la fin des temps. Alors ça doit être un moyen pour toi pour prêcher, pour évangéliser, pour annoncer le retour du Seigneur. Oui. Lorsque Noé était en train de construire l'arche de Noé, lorsqu'il était en train de construire l'arche de Noé, lorsqu'il était en train de construire l'arche, et qu'il était en train de recruter les animaux, il a annoncé que l'Éternel allait frapper la terre du déluge. Et que le déluge allait frapper la terre. Mais les gens ne l'ont pas écouté. Les gens n'ont pas prêté oreille à son message. Parce que leur cœur était endurci. Tel est votre cœur. Tel est le cœur du monde. C'est pourquoi Dieu est en train d'envoyer des plaies pour frapper le monde, pour que le monde entende et que le monde comprenne. Alors toi qui as suivi ce message ce soir, le Seigneur a peut-être parlé à ton cœur. Si tu es chrétien ou chrétienne, le Seigneur t'invite à laver ta robe, à te réconcilier véritablement avec lui, à t'accrocher à lui et à ne pas avoir peur, à demeurer dans la paix et la joie. Il a dit, soyez toujours joyeux. Il a dit, vous allez entendre des bruits de guerre, des épidémies, des choses. Mais vous, ne vous effrayez point. Il a dit dans Matthieu 24, le verset 6. Alléluia. Il a dit, ne vous effrayez point, n'ayez pas peur. Il dit, gardez-vous d'être troublés. Matthieu 24, verset 6. Gardez-vous d'être troublés. Et toi qui n'as pas Jésus dans ta vie, l'Éternel passe par ma bouche ce soir pour te parler. Jusqu'à quand ton cœur sera endurci? Jusqu'à quand penseras-tu que tu as toi-même les capacités pour te sauver? Non, tu n'as pas ces capacités. La preuve, la France n'a pas les capacités d'arrêter ce virus. La preuve, les États-Unis qui s'autoproclament grande puissance dans le monde n'ont pas les capacités d'arrêter ce virus. Et j'ai même appris ce matin que Donald Trump a déclaré un jour de prière contre le coronavirus. Ironie du sort. Ironie du sort. Et vous les chrétiens, ces choses ne vous interpellent pas. Et vous les chrétiens, ces choses ne vous interpellent-ils pas? Pour comprendre que nous sommes dans le temps de la fin.
Et que nous devons nous réconcilier avec notre Seigneur Jésus. Car des maux frapperont encore plus gravement le monde. Qui pouvait s'attendre au coronavirus? Qui pouvait s'attendre à cette épidémie qui allait se répandre à une vitesse grand V, à une échelle grand V? Oui, les Africains ont commencé à crier que ça n'attaque pas l'Afrique, ça n'attaque pas les Noirs. On commence à compter, on commence déjà à compter des contaminés dans nos pays. Est-ce que vous connaissez le jugement de Dieu? Est-ce que vous connaissez véritablement le Dieu que vous prétendez adorer? Oui, Dieu est un Dieu d'amour. Mais Dieu est aussi un Dieu de colère et de justice. Oui, Dieu est un Dieu d'amour. Mais Dieu est aussi un feu dévorant. Si certains hommes de Dieu n'ont pas la capacité et le courage de vous le dire, moi je vous le dis ce soir. Alors lorsqu'il prend la face de colère, lorsqu'il prend la face de feu dévorant, la seule solution c'est la repentance. Revenir à ton premier amour, reviens à Jésus, reviens à ton premier amour, repens-toi de tes fautes. Le monde doit se repentir. Tu dois prêcher la repentance à tes frères et à tes sœurs. Demande-leur de revenir à Christ car le temps de la fin est proche. Ainsi a parlé l'Éternel des armées. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Et j'ose croire que ce message entrera d'une oreille et restera dans l'âme et dans le cœur. Et qu'à travers ce message, tu vas comprendre que Dieu nous a dit que le monde sera frappé. Et il faille que ces choses arrivent. Et ces choses sont en train d'arriver. Alors, quelle est la disposition que tu dois prendre? C'est de te réconcilier avec ton Dieu. Et si tu as déjà réconcilié avec ton Dieu, annoncer au monde que le temps de la fin est proche. Et là, demander de revenir à leur premier amour. Oui. Je prie ce soir que chaque chrétien et chaque chrétienne comprenne que cette pandémie n'est pas l'œuvre du diable, mais est l'œuvre de Dieu pour annoncer la fin des temps. Je prie que le monde comprenne ce soir que cette pandémie n'est pas l'œuvre du diable, mais est l'œuvre d'un Dieu qui règne sur toutes choses et qui a décision sur toutes choses et qui sait quand une chose commence et qui sait quand une chose s'arrête. Et que le monde ait un esprit ouvert pour comprendre qu'il y a un Dieu qui règne sur toutes choses. Et ce Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et que le monde accepte Jésus pour que eux, ils puissent parvenir au salut éternel. Tel est le message du Seigneur pour l'église ce soir. Tel est le message de l'Éternel pour le monde ce soir. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit dans nos vies. Shalom chez vous. Je vous aime.